Bonjour les taureaux et bienvenue sur votre escale Astro Tarot, guidance de vos énergies pour la lunaison du 17 septembre au 16 octobre. La nouvelle lune du 17 septembre en Vierge est en harmonie avec vous dans ce signe de terre. Elle propose un nouveau cycle dans votre secteur affectif, créatif, amoureux ou une nouvelle façon d'aborder une de ces thématiques. Tout projet qui vous tient à cœur va chercher à s'organiser au quotidien et à trouver ses marques. Il y a comme une envie de placer ce que vous aviez imaginé ou ce dont vous aviez rêvé dans la matière. Vous aurez davantage envie de prendre soin de votre confort, qu'il soit émotionnel, matériel ou affectif. Les communications et les échanges vont être relativement importants sur ce cycle, sur la façon d'harmoniser au mieux la vie de tous les jours avec ce que vous avez envie de développer durablement. On a ici quelque chose d'assez raisonnable, les taureaux, sur cette rentrée, tant sur le fond que sur la forme. Vous avez raison de prendre votre temps car les planètes qui rétrogradent vont vous y inciter fortement. Mars, planète de l'action, est rétrograde dans le secteur de votre vie intérieure pendant plusieurs semaines. C'est le moment pour peaufiner quelque chose. Si c'est créatif, ça peut être excellent pour vous, ainsi que tout ce qui est lié à l'imagination, l'inspiration, la spiritualité. Tout ce qui est nouveau dans ce domaine et peut vous relier à quelque chose de plus grand que vous, en quelque sorte, est bénéfique. Vénus, votre planète maîtresse, est en Lion, dans le secteur de votre famille, de votre foyer. C'est dans votre cocon intime que vous aurez le plus de plaisir sur cette lunaison, car Vénus, à cet endroit, apporte de la douceur, mais aussi de l'intensité au niveau de ce qui compose symboliquement votre refuge intérieur et émotionnel. C'est également un bon aspect pour embellir votre intérieur ou avoir envie d'investir au niveau du logement. Autour du 24, vous pourriez vous sentir poussé à évoluer et à trouver un compromis. Que ce soit quelque chose que vous êtes en train de sérieusement préparer ou une page importante à tourner, une discussion peut encourager à réfléchir avant d'agir. À partir du 27, Mercure va alors entrer en Scorpion, ce qui va plutôt inciter à aller au fond des choses avec l'autre. Mars, planète de l'action, sera en carré à Saturne, ce qui freine un peu les élans. Privilégiez de rester dans la confiance, les taureaux, et privilégiez aussi le lâcher-prise plutôt que de passer en force. Certaines choses peuvent mettre un peu de temps à se placer. Même si Saturne, planète du sérieux et de la rigueur, repart en marche directe le 30, premier signe d'encouragement à la reprise constructive de votre évolution quelle qu'elle soit, ce qui se passe à l'intérieur de vous est important sur ce cycle. La pleine lune du 1er octobre mettra en lumière vos idéaux, vos rêves personnels, face à ce qui peut être partagé avec l'autre au quotidien. Vous prendrez peut-être conscience qu'il y a quelque chose à terminer avant de vous engager dans un projet ou une relation, car vous aurez envie de trouver un certain équilibre à ce sujet. Vénus va entrer en Vierge le 3 et intégrer à son tour votre secteur créatif et affectif. Vous aurez envie d'aimer, vous aurez envie d'aider et de prendre soin de ce que vous aimez avec une manière de vous investir peut-être plus libérée. Ce que vous avez envie de consolider peut d'ailleurs aussi passer par un changement d'angle de vue nouveau à adopter. Autour du 10, le trigone de Vénus à Uranus dans votre signe peut apporter une surprise agréable ou une nouveauté que vous osez expérimenter. Vous pourriez être très créatif autour de cette date dans quelque chose qui demande du soin et le sens du détail. Le 14, l'opposition Soleil-Mars marquera une volonté plus nette de mettre en place ce qui a été soulevé sur la première semaine de cette lunaison. Ce qui vous tient à cœur et que vous voulez développer sera au centre de vos préoccupations sur ce mois, les taureaux. Vous aurez à l'esprit que tout ne peut pas être accompli ce mois-ci, mais ce qui se prépare, dans l'ombre peut-être, ne manquera pas d'aller de l'avant dans quelques semaines d'une façon plus fluide sûrement. Voilà pour votre point astro. On passe maintenant à votre tirage pour les précisions. Alors, nous voilà avec un beau tirage, les taureaux, un tirage assez puissant parce qu'on a quand même 3 arcanes majeurs dans ce jeu, ce qui indique non seulement que l'énergie est fortement ressentie, mais certainement qu'il se passe aussi des choses. Donc vous entrez dans ce cycle lunaire avec l'énergie du 4 de Pentacle inversé. Alors celle-ci, c'est intéressant qu'elle sorte inversée parce que c'est une énergie de terre qui est prudente, qui est réservée. Vous voyez que ce personnage ici
protège un petit peu ses acquis, se met un petit peu de côté pour enfouir ses deniers pour que personne ne lui prenne. Donc avec le 4, on essaye de sécuriser un petit peu ses biens, ses acquis, ses valeurs, ou tout simplement ce à quoi on tient, mais quelque part le 4 empêche un petit peu d'aller de l'avant, parce qu'on est plus sur le fait de garder que sur le fait de déployer. Et c'est d'autant plus intéressant qu'elle sorte inversée, parce qu'à côté du jugement, vous êtes poussé à sortir de votre réserve, vous êtes poussé à investir ou à vous investir symboliquement dans une direction, une situation, un projet ou une relation. Le jugement ici, c'est une renaissance, c'est quelque chose qui sort de terre, c'est comme une seconde chance, c'est comme une résurrection si vous voulez, un appel de l'âme qui est bien plus fort que toutes les réserves que vous pouvez avoir en fait. Donc l'énergie de terre que vous avez en arrière-plan, qui est d'être prudent tout de même sur ce cycle parce qu'on est en Vierge, justement dans cette énergie de prudence, elle est quand même boostée par certainement le secteur relationnel parce que vous avez un axe ici de feu. Vous voyez au milieu ici, cette rangée, c'est que du feu, c'est que des bâtons, donc c'est de l'action, c'est de la passion, de l'enthousiasme et de l'envie d'aller de l'avant. Et ça se trouve dans le secteur relationnel, c'est vous par rapport à l'autre, votre position par rapport à ce qui est en face. Donc que ce soit quelqu'un que vous aimez ou quelqu'un qui vous attire ou que ce soit les autres en général qui vous boostent dans un projet ou dans une direction donnée. Avec le 6 de bâton, vous vous montrez quelque part satisfait et heureux de quelque chose que vous avez réussi à accomplir, quelle que soit cette chose. Et vous en êtes heureux parce que vous êtes sorti de votre zone de confort pour atteindre cette victoire, pour la ressentir. Du coup, vous pouvez vous trouver sur ce cycle avec à l'intérieur de vous une sorte de stabilité qui quelque part vous rassure. Vous êtes au centre avec le 4 de bâton, donc à nouveau un 4, la stabilité. Mais ici avec le bâton, on est dans quelque chose de plus vivant que le 4 de pentacle. On parle ici d'un engagement qui vous fait vibrer, une activité dans laquelle vous vous engagez, qui vous plaît beaucoup, qui vous motive, un travail qui vous réjouit, une relation qui vous enchante, c'est quelque chose dans ce style-là qui, dans tous les cas, vous stimule et réveille quelque chose de très puissant en vous. Donc ce qui se passe sur ce cycle, c'est que les choses sont en train de changer, en train d'avancer à leur rythme, oui, mais quand même, avec la roue de fortune ici, les choses évoluent dans le bon sens, dans le sens d'une avancée, dans le sens également d'un mouvement émotionnel positif, puisque le chariot se trouve ici dans le secteur de vos émotions profondes. Alors ça peut également être familial dans certains cas, ici c'est le secteur de la famille, du foyer, du logement. Au sens symbolique, c'est tout ce qui compose votre refuge, votre cocon, que ce soit physique, sous la forme de votre nid, ou que ce soit au niveau de vos émotions, quelque chose qui est doux pour vous, qui est confortable. On parle ici de confort intérieur. Et ça, c'est vraiment en train d'évoluer dans le bon sens et de vous donner de l'élan pour développer quelque chose dans la matière. On parle ici, avec cet as de pentacle, de concrétiser quelque chose, c'est-à-dire de chercher à organiser, placer les choses au quotidien, au niveau de vos conditions de vie, de vos habitudes, de votre routine, quelquefois même au niveau de votre santé. On a ici quelque chose qui est nouveau. Ce qui est nouveau, ce n'est pas l'élan. L'élan, vous l'avez déjà eu. Il est déjà là puisqu'il est au centre de vous, c'est lui qui vous porte. C'est cet élan qui vous soutient. Non, ce qui est nouveau sur ce cycle, c'est le placement des choses. Le développement matériel, on va dire, concret, palpable, tangible de cet élan-là qui a été initié. Et ça, c'est grâce à vous, les taureaux, c'est grâce à ce 4 de pentacle inversé qui est sorti un petit peu de sa zone de confort. Donc ça, c'est magnifique. Alors, on sait bien que Mars est rétrograde, que l'action peut être ralentie comme je viens de l'expliquer, mais je n'ai pas la sensation que c'est gênant pour vous, les taureaux. Ça ne vous empêche pas de commencer quelque chose, ça ne vous empêche pas de vous sentir engagé et confortable à l'intérieur de vous dans une direction donnée. Vous êtes particulièrement stimulé par le secteur relationnel ici, vous avez envie d'aller vers l'autre, d'exporter, si on peut dire, ce qui vous motive et vous stimule vers une direction extérieure. Il y a vraiment une envie d'avancer ici. À côté de ça, vous avez besoin également de préparer des choses. Et ça, c'est confirmé
par le page d'épée qui est là. Le page d'épée correspond à l'énergie de communication, de réflexion et d'échange. Dans cette position ici, il débute, c'est-à-dire qu'il y a une recherche envers quelque chose que vous souhaitez développer ou faire aller plus loin. Vous cherchez pour le moment le moyen de le faire, c'est-à-dire que vous avez posé, on va dire, une première brique, une première pierre ici. Parce qu'on va dire qu'ici, vous vous sentez extrêmement motivé par quelque chose, mais ce qui se passe à l'intérieur de vous, ce que vous ressentez, a plus d'énergie pour le moment que ce que vous pouvez mettre réellement en place. Donc vous allez chercher à équilibrer justement ça et à développer cette énergie de terre qui est la vôtre, c'est-à-dire une énergie concrète. Et ça passe par le mental, ça passe par des réflexions, peut-être des discussions, afin de trouver des solutions. C'est donc tout à fait positif, parce qu'avec le jugement en haut de votre tirage, c'est comme si vous ne pouviez pas résister de toute façon à cet appel de l'âme. Donc on va dire que le reste n'est que détails techniques, même s'ils ont leur importance, mais comme on est dans un cycle de vierge, on est dans un cycle de détails, d'études, d'analyse, de réflexion. Évidemment, ça se ressent ici. Mais ce n'est pas une énergie bloquante, elle est au contraire nécessaire pour pouvoir faire évoluer les choses, et en aucun cas elle ne va bloquer cette sécurité intérieure magnifique que vous avez ici. Alors, on va regarder ce qu'on a à côté de cette as de pentacle ici. Première pierre à l'édifice. On a Uranus, alors ça c'est d'autant plus intéressant que Uranus, c'est la planète de la libération, de la nouveauté, et qu'elle se trouve chez vous les taureaux depuis déjà un certain temps. Donc ici, ça parle d'indépendance, ça parle de faire les choses à votre manière, selon votre inspiration, d'une façon plus libérée. C'est justement ce dont j'ai parlé en intro. Alors, qu'est-ce qu'on a comme énergie à côté de cette reine de feu ici qui semble vous stimuler? En fait, la reine de bâton ne symbolise pas forcément une femme, c'est pas aussi réducteur. La reine de bâton symbolise une énergie de feu qui est parfaitement maîtrisée, de passion. Et avec la reine, tout simplement, on a cette sensibilité, cette réceptivité supplémentaire qu'on n'a pas forcément avec le roi qui, lui, est plus dans un principe actif, un principe masculin un peu plus autoritaire, alors que la reine, même si elle a une autorité naturelle, parce que c'est quand même du feu, il y a cette nuance de réceptivité supplémentaire, c'est-à-dire d'être appelé à agir selon l'appel de votre cœur aussi. C'est ça que ça veut dire. Alors, qu'est-ce qu'on a à côté de cette reine? On a les Gémeaux, donc vous voyez, on a encore l'importance de ce Mercure sur ce cycle qui ressort très fortement, c'est-à-dire l'importance de la communication, de la découverte, des échanges, des renseignements que vous pouvez aller chercher, des conversations que vous pouvez avoir, qui vous éclairent, qui vous ouvrent quelque chose. C'est l'ouverture des perspectives ici. C'est tout simplement ça. Qu'est-ce qu'on a sur ce 4 de pentacle inversé là-haut? On a l'énergie de la Vierge. Donc effectivement, c'est une chose sur laquelle vous étiez prudent au départ, peut-être un peu timide, un peu sur vos gardes, mais que vous avez certainement libéré, puisque vous êtes ici avec cette victoire qui est assumée et qui est sûrement très agréable à ressentir. Alors, qu'est-ce qu'on a comme oracle conseil pour vous les taureaux sur ce cycle lunaire? On a entre les mondes, donc vous voyez c'est ça, j'ai l'impression que les choses sont en train de changer. Vous avez encore un pied dans l'ancien, mais vous avez déjà un pied dans le nouveau. Vous êtes entre deux, vous êtes en phase de transition. Il y a quelque chose qui vous a appelé certainement fortement, qui vous appelle fortement sur ce cycle et qui vous donne envie d'investir durablement. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'as de pentacle, ce n'est pas un investissement à la légère. On est ici dans quelque chose que vous avez envie de mener loin, de faire durer et qui vous correspond complètement puisque c'est votre énergie. Donc c'est vraiment en bonne voie les taureaux. Il y a certainement des décisions à mûrir puisque ce page d'épée commence tout juste un apprentissage ou des recherches ou des discussions au sujet de quelque chose. Mais alors c'est très bien parti. Voilà les taureaux pour ce cycle lunaire. Je vous souhaite donc un heureux investissement. Je vous retrouve très bientôt pour la prochaine escale.